À partir d'ici, nous allons vous expliquer en profondeur comment vous pouvez recevoir le Saint-Esprit et sa puissance. La Bible déclare que nous recevrons une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous et que nous serons les témoins de Jésus. Cela se produit lorsque le Saint-Esprit est en nous, lorsque le Saint-Esprit nous remplit, lorsque le Saint-Esprit vient sur nous. C'est à ce moment que nous recevons la puissance. La Bible dit que le Saint-Esprit vient sur nous lorsque nous mourons à nous-mêmes, seulement lorsque nous renonçons à nous-mêmes. Jésus a dit que si nous voulons être ses disciples, nous devons renoncer à nous-mêmes chaque jour, prendre notre croix et décider de le suivre. Le seul moyen par lequel nous pouvons mourir à nous-mêmes est à travers un processus de brisement. Seulement lorsque Dieu nous brise, nous sommes capables de libérer la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Même l'apôtre Paul l'a déclaré, « Je meurs chaque jour ». La raison pour laquelle la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans la vie de l'apôtre Paul, c'est parce qu'il a choisi de mourir chaque jour. Parfois, j'ai l'impression que nous sommes une église de micro-ondes. Nous allons pour 10 minutes, 30 minutes, 1h30, puis nous sortons. Mais le Saint-Esprit, vous devez apprendre à héberger sa présence. Vous devez apprendre à lui donner du temps dans votre vie pour qu'il puisse travailler. Dans notre service, je pense que l'une des clés pour le réveil est de donner au Saint-Esprit du temps. Hier, Saint-Esprit, tu es le bienvenu et nous voulons t'attendre. Jésus a dit à ses disciples d'attendre pour le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je vois cette génération expérimenter beaucoup de Dieu, car ils ont la volonté d'attendre dans la présence de Dieu. Ils ont la volonté de donner à Dieu de leur temps, de leur vie. Parce que cela signifie que Dieu est notre Père, vous pouvez demeurer en paix et ne rien craindre, sachant que vous avez quelqu'un qui prendra soin de vous, qui veillera sur vous, qui vous protégera, qui pourvoira à vos besoins. C'est un meilleur moyen de vivre, en sachant que vous avez un bon Père tout-puissant qui vous aime inconditionnellement. Lorsque Jésus a été rempli du Saint-Esprit, il a été guidé par le Saint-Esprit dans le désert. C'est une expérience complètement différente et distincte avec le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit est une expérience que vous pouvez avoir dans cette conférence, une rencontre avec le Seigneur que vous pouvez avoir dans cette conférence. Mais après que vous sortez de cette conférence, c'est votre décision si vous voulez être guidé par le Saint-Esprit. Vous avez à choisir d'être dirigé par le Saint-Esprit. C'est de réaliser et de reconnaître que le Saint-Esprit est une personne, qu'il est Dieu, qu'il est le dirigeant de votre vie. Que vous le suiviez, peu importe où il veut vous guider, peu importe où il veut vous emmener. Le Saint-Esprit ne vous forcera pas à le suivre. Vous devez apprendre à vous abandonner à lui et à décider de le suivre. Dès que le Saint-Esprit vous parlera et vous guidera, vous montrera les choses et les endroits où vous devez aller, les endroits où vous ne devez pas aller, et vous guidera sur qui prier. Vous serez peut-être en train de marcher dans la rue et il vous montrera quelqu'un pour qui vous aurez besoin de prier. Vous pouvez être seul dans votre chambre et il vous montrera des choses que vous ne devriez pas regarder. Et cette petite décision, ce petit pas que vous faites dans votre marche avec le Seigneur, déterminera si vous serez autonomisé par le Saint-Esprit. Jésus a été dirigé par le Saint-Esprit dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Beaucoup pensent aussi qu'ils seront dirigés par le Saint-Esprit et qu'ils auront toujours de bons moments, comme dans cette conférence. Nous avons un bon moment pendant la conférence, nous adorons le Seigneur, et la présence du Seigneur est ici, la gloire de Dieu est ici, et cela ressemble à une expérience au sommet d'une montagne que vous avez dans cette conférence. Mais après que vous sortirez de cette conférence, le Saint-Esprit peut vous guider dans un désert, dans des endroits difficiles. Cela ne signifie pas que vous sortez de la présence de Dieu, mais cela signifie que Dieu veut vous emmener quelque part afin de vous modeler, de vous briser et de vous montrer qui vous êtes vraiment et comment il veut vous transformer à son image. Être dirigé par le Saint-Esprit est une chose difficile, parce qu'il est facile d'être rempli du Saint-Esprit. Les caméras se concentrent sur vous, les gens prient pour vous, et vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous demandez à Dieu, et il vient vous remplir de son esprit. Mais après cela,
c'est à vous de prendre la décision de renoncer aux désirs de votre chair afin d'apprendre à marcher dans l'esprit. La Bible dit de marcher selon l'esprit, et vous ne satisferez pas les désirs de votre chair. Jésus a dit que même si nous sommes mauvais, si nous demandons à notre Père céleste de bonnes choses, il nous donnera le Saint-Esprit. Si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. Si nous frappons, il ouvrira les portes. Il ouvrira les cieux et il déversera son esprit sur nos vies. Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il a parlé de cela concernant le Saint-Esprit, que ceux qui croient en lui le recevront. Il a dit que si vous voulez être remplis du Saint-Esprit, vous devez avoir soif, vous devez le désirer, vous devez aspirer à cela, vous devez le demander, et vous devez venir à Jésus et boire, et croire en lui, et il vous donnera à boire de sa présence. Ces fleuves d'eau vive jailliront de vous, il vous remplira avec le Saint-Esprit. La promesse de l'Écriture est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Comment répondez-vous lorsque le Saint-Esprit vous convainc du péché? Cela peut sembler être une petite chose pour nous, comme un regard impur, mais comment répondez-vous lorsqu'il vous convainc? Répondez-vous en continuant à faire ce que vous faisiez, en vous mettant en colère et rempli d'orgueil en disant « non ». Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Cette génération ne veut pas être corrigée, personne ne veut dire ce qui est bon ou mauvais, car immédiatement ils sont remplis d'orgueil. Mais si vous reconnaissez vos péchés et dites « oui, c'est moi Seigneur, j'ai un regard impur, j'ai des oreilles impures », et non seulement vous les confessez, mais vous prenez la décision de changer. Vous prenez la décision que si votre œil vous entraîne au péché, vous l'arrachez, c'est la véritable repentance. Ce n'est pas seulement venir devant l'autel et dire « Jésus, pardonne-moi », mais c'est dire « Seigneur, je veux changer, je vais prendre les mesures nécessaires pour m'assurer que je ne retourne plus à ce péché. » Comment répondez-vous? Dites-vous que dans la chair, je suis faible et continuez à faire la même chose. Vous prenez une décision. Nous avons tous péché, chacun à sa manière. Personne n'est juste, pas même un seul. Ce qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est très simple. Comment répondez-vous lorsque vous êtes convaincu de péché? Une personne décide-t-elle de continuer à vivre dans ses péchés, de continuer à suivre son propre chemin, de continuer à se rebeller contre Dieu, ou s'humilie-t-elle devant Dieu et dit-elle « Seigneur, c'est moi, tu es saint, je ne le suis pas, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin que tu me laves, j'ai besoin de ta justice. » Lorsque vous prenez cette décision, Jésus vous touchera de son feu. J'ai décidé de ne pas avancer avec ma propre sagesse ou ma propre connaissance, mais avec la puissance du Saint-Esprit et de partager le message de la croix, le message de Jésus. La chose que le Saint-Esprit est venu faire, c'est la raison pour laquelle je l'aime autant, c'est parce qu'il vient pour glorifier Christ. Il vient pour témoigner de Christ. Lorsque vous parlez de Jésus, vous glorifiez Jésus. Il révèle Christ au cœur de son peuple, et lorsqu'ils sont en contact avec le Saint-Esprit, que des jeunes, des gens expérimentent, il n'y a aucun moyen de le nier. Comme ils aiment le Seigneur et comme il est réel. C'est la raison pour laquelle j'aime le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit peut vous transformer à l'image de Christ. Alléluia. La question est la suivante. Comment cela se produit-il? La Bible dit que voici le secret. Elle dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Alors la gloire de Dieu est reflétée sur le visage de Jésus et le Saint-Esprit fait briller sa lumière dans votre cœur afin que vous puissiez contempler son visage dans votre cœur. Et alors que vous contemplez son visage, il y a une transformation qui se produit en vous pour être comme Jésus. Alors, lorsque vous venez à l'église, vous fermez les yeux, vous levez vos mains, vous l'adorez simplement et vous contemplez sa sainteté, sa beauté et sa justice. Sans même le réaliser, quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'être transformé. Vous êtes en train d'être changé de gloire en gloire à l'image de Christ. Et vous sortirez de cet endroit en disant « Oh, je sens l'amour, je sens la joie, je sens la paix, qu'est-ce qui m'arrive ?»
Dieu est en train de vous transformer à son image. Il viendra un temps où nous le verrons face à face et nous serons comme lui. La Bible parle du sacrifice de louange, de l'adoration, de la louange qui sont les fruits de nos lèvres. Beaucoup de gens viennent, ils sont dans l'adoration et ils sont simplement debout là et ils partent sans avoir expérimenté sa présence, son feu, parce qu'ils n'offrent aucun sacrifice au Seigneur. Lorsque vous venez dans sa présence et que vous vous offrez à lui et que vous lui offrez des sacrifices de louange, même si vous ne savez pas chanter, même si vous n'avez pas une belle voix, même si vous êtes très fatigué, même si vous êtes embarrassé à cause de ce que la personne à côté de vous pense de vous, mais vous ouvrez votre bouche et vous commencez à le louer et à l'adorer, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et vous vous offrez à lui. C'est un sacrifice agréable devant le Seigneur. La Bible parle de nos offrandes comme des sacrifices avec lesquels il est bien aimé, des sacrifices acceptables qui plaisent à Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais la générosité attire la présence des cieux. Des gens qui expérimentent le réveil sont des personnes généreuses. Les personnes qui donnent ouvrent les cieux sur leur vie. Je ne parle pas seulement de recevoir des bénédictions financières. Il y a quelque chose de plus grand que les bénédictions financières. C'est la présence de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. La Bible parle aussi d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Elle dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dieu ne veut pas seulement votre adoration, il ne veut pas seulement vos offrandes, il veut tout de vous. Il veut votre cœur, il veut votre corps. C'est pourquoi vous devez offrir votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Il y a un baptême qui vous autonomise, qui vous donne le pouvoir de vaincre le péché. Il y a un baptême qui vous purifie, qui vous révèle son amour. Il y a un baptême dans le Saint-Esprit et le feu. Seigneur, nous te remercions pour ta présence puissante parmi nous aujourd'hui. Nous te louons pour ta grâce infinie et ton amour sans limite. Alors que nous nous apprêtons à nous séparer, nous te demandons de sceller dans nos cœurs les vérités que nous avons entendues. Que ton Esprit Saint continue à nous guider et à nous transformer à ton image. Nous te prions également pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour la première fois, Seigneur. Que ta lumière brille sur leur chemin et que leur cœur soit ouvert à recevoir ta vérité et ton amour. Enfin, Seigneur, nous te demandons de bénir ceux qui ont partagé cette merveilleuse occasion avec nous. Que leur ministère continue à porter du fruit et à toucher les vies de nombreuses autres personnes. Nous te remercions pour leur engagement envers toi et envers l'œuvre de ton royaume. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si vous avez été bénis par ce service et que vous souhaitez rester connecté avec nous, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de contenu inspirant et édifiant. Que Dieu vous bénisse richement alors que vous continuez votre voyage avec lui.